Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 56e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, du mercredi, du vendredi à 11h pour les créateurs de contenu. Évidemment, c'était pas facile à dire sans reprendre sa respiration et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très important qui me tient vraiment à cœur, dans mon petit cœur tout mou en chamallow, c'est la routine matinale, parce que je pense qu'il est de mon devoir de youtubeur de te faire une vidéo un petit peu plus explicite sur ce sujet, puisque on peut constater le nombre de merdes que l'on voit sur YouTube où on te dit lève-toi à 4h du matin, fais de la méditation, machin, blablabla, le menton tourné vers le soleil afin que les radiations lunaires te permettent de... Non, on s'en bat les couilles de tout ça. Aujourd'hui, on va parler véritablement de quelque chose de concret. On va apprendre ensemble comment créer ta routine matinale pour devenir une putain de machine de guerre, ok? Ici, sur cette chaîne, je veux des gens motivés, je veux des gens qui ont des objectifs et je veux des gens qui se battent pour les atteindre. Et la routine matinale, c'est une putain d'arme de destruction massive entre tes mains. Si tu n'as pas encore de routine matinale, on va voir ensemble à quoi ça sert. On va voir ensemble comment tu vas la construire et une fois que ce sera appliqué, je te garantis que tu vas devenir un bulldozer, ok? Donc, à quoi ça sert une routine matinale? Très simplement, ça va te permettre de commencer tous les jours ta journée de la même façon afin de préparer le terrain pour ensuite tout casser pendant ta vraie journée, on va dire ta journée de travail. Ça, c'est le truc de base. Une routine matinale, ça va passer par deux choses différentes. D'abord, il va te falloir un objectif clair, net et précis. Par exemple, gagner ta vie grâce à ta chaîne YouTube, ça c'est un objectif. Et il va te falloir des habitudes à mettre dans ta routine qui vont te permettre d'accomplir cet objectif. Donc si par exemple toi ce que tu fais c'est sur ta chaîne YouTube tu donnes des conseils sur je sais pas les montages vidéo, ok? Toi ta chaîne YouTube c'est du montage vidéo, tu apprends aux gens à faire du montage vidéo toute la journée, t'adores ça, tu bouffes du Adobe Premiere Pro toute la journée, c'est ton kiff. Bon, très bien. Si ton objectif c'est de gagner ta vie avec ta chaîne YouTube en parlant de ça, ta routine matinale va devoir inclure des habitudes qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Donc des habitudes qui vont te permettre d'apprendre de nouvelles techniques de montage, pourquoi pas, d'apprendre à perfectionner ton montage, d'apprendre à aller plus vite dans ton montage pour optimiser ça, pour l'apprendre aux gens, etc., etc. Tu m'as compris. Et là, tu as bien compris que si tu es un mec qui fait ou une meuf qui fait des vidéos sur Adobe Premiere Pro, t'en as rien à foutre de faire de la méditation en pleine conscience tous les matins pendant 1h30 et de faire des étirements afin d'avoir des adducteurs un maximum souples. Évidemment. Donc, premièrement, les objectifs. Il te faut un objectif clair, net et précis. Si à l'heure actuelle tu n'as pas encore un objectif absolument précis, il faut que tu en trouves un, ok? C'est très important. L'objectif de gagner de l'argent avec YouTube, c'est pas un objectif. Ok, tu peux pas aller loin sur YouTube si ton objectif c'est juste de gagner de l'argent avec YouTube. Tu peux pas faire ça parce que gagner de l'argent avec YouTube, il y a à peu près 600 milliards de façons différentes de faire. Il te faut un objectif précis, comme ça tu vas pouvoir tourner tes actions en direction de cet objectif. Donc trouve ton objectif, c'est pas très compliqué, tu te poses avec une feuille, un stylo pendant 1h, 2h, 8h, 12 jours s'il faut, on s'en fout, il te faut ton objectif, ok? Donc réfléchis à ça véritablement. Une fois que tu auras ton objectif, si tu l'as pas encore, tout va se débloquer dans ta tête, ça va être beaucoup plus simple. Deuxièmement, il te faut donc des habitudes tournées vers cet objectif. Moi, ce que je peux te recommander de faire, c'est d'avoir une routine qui dure environ 2 heures. Ça peut être 1h30, ça peut être 3 heures. Au bout d'un moment, si c'est une routine matinale, il ne faut pas non plus que ça se finisse à 14h ou à 17h. Donc voilà, 1h30, 2 heures, c'est très très bien pour avoir le temps de faire tout ce que tu as à faire. Donc dans ces 2 heures, et juste ici, il y a un chat, elle a fêté ses 21 ans avant-hier, donc vous devez le respect à ce petit truc qui s'appelle ficelle. Énorme. Donc pendant ces 2 heures, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser ce temps afin de mettre des habitudes en place qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs globaux. Par exemple, je vais prendre mon exemple à moi parce que je me connais plutôt bien, ça fait 23 ans que je vis avec moi-même en colocation dans ce maudit corps. Donc ce que je fais, c'est que tous les matins, moi je lis pendant 1 heure, une grosse heure, parfois un petit peu plus. Une fois que j'ai fini de lire, j'écris pendant une demi-heure un maximum d'idées qui me passent par la tête. J'écris absolument tout ce qui me vient par la tête, qui vient de mes lectures, etc. ou des idées que mes lectures ont pu me donner en plus, on va dire. Donc ça me permet d'avoir tout le temps un gros stock de vidéos à sortir, d'idées, etc. pour de futures formations, etc. Ensuite, je vais faire à peu près une demi-heure de sport histoire de m'entretenir un petit peu physiquement et de lancer la machine, voilà, pour le plaisir. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais me doucher, respirer un petit peu, faire une sorte de méditation si tu veux, c'est-à-dire que juste je vais prendre 10 minutes avec moi-même pour me reposer, pour penser un petit peu, pour visualiser mes objectifs de la journée, etc. Voilà, c'est un petit peu le moment psychique de la journée. Voilà. Au final, si tu as compté convenablement, 1 heure de lecture, 30 minutes d'écriture, 30 minutes de sport, ça fait 2 heures et c'est exceptionnel. Et au final, ces habitudes-là, en les tenant sur la distance,
ça me permet d'atteindre mes objectifs, puisque moi mon but c'est de vendre des formations in fine grâce à la communauté que je peux créer sur YouTube et sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Donc au final, moi mes sujets dont je parle, c'est la productivité, l'organisation et l'optimisation des systèmes. Donc ce que je fais, c'est que je lis sur ça, ça me permet d'avoir des idées, d'augmenter mon savoir là-dessus pour avoir de nouvelles choses à te dire, etc. Ensuite, quand j'écris mes idées, là tout simplement ça me permet de mettre sur le papier mes idées, donc d'avoir des idées de vidéos pour plus tard ou de formation. Et le sport, ça me permet simplement de m'entretenir physiquement et aussi mentalement. C'est très important en vérité de faire du sport. Voilà, donc au final tu vois, ma routine matinale, elle n'est pas très compliquée, il n'y a pas grand chose, mais le truc c'est que sur la durée, sur un an, une année, à lire 1 heure par jour, ça fait 365 heures de lecture par jour. Tu le sais à peu près, moi ce que je fais c'est que je lis assez vite grâce aux méthodes de lecture rapide. En plus à présent ce que je fais c'est que j'utilise des applications de résumé de livres, parce qu'au bout d'un moment acheter des livres en boucle ça commence à coûter un petit peu trop cher. Donc avec ça je peux facilement lire 3 résumés de livres par jour. Sur une année entière, je t'épargne les calculs, mais ça doit faire quelque chose comme 1000-1100 livres par an, et au final je te garantis que quand tu lis environ 1000 à 1100 livres par an, ton cerveau, boum, t'es un génie. Et sur 10 ans, ça fait quand même 10 000 livres. Donc voilà, et ça me permet à moi d'atteindre mes objectifs. Peu importe quels sont tes objectifs à toi, il faut absolument que ta routine matinale, elle tourne autour de ça. Et ça, c'est très important, parce qu'au final, les habitudes que tu vas créer, ça va devenir de la discipline. Et la discipline, c'est mieux que la motivation. C'est-à-dire qu'au final, si toi, tes objectifs, tu comptes les atteindre en étant motivé, ça ne marchera jamais, je te le garantis. Tu vas pas te lever tous les jours pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, en ayant la patate, en étant en mode pump it up et tectonique, let's go, je vais tout niquer. Non, pas du tout, évidemment que non. Alors que si tu as de la discipline et que tous les jours, tu utilises 2 heures de ta matinée pour faire des actions qui vont te rapprocher de tes objectifs, et bien même s'il y a des jours où tu vas te sentir pas bien, où tu seras un peu malade, etc., où tu n'auras pas du tout envie de bosser pour accomplir tes objectifs, ta routine va toujours rattraper le coup. Et sur les années, je te garantis que ça va véritablement faire la différence. Et même pas forcément que sur les années, sur les semaines ou les mois, tu vas déjà voir une très très grosse différence. Donc voilà, pour résumer très rapidement, pour créer ta routine matinale, il n'y a pas besoin d'aller voir je sais pas quel influenceur sur Instagram. Tu prends ton objectif, tu trouves des habitudes importantes pour ton objectif. Si tu es sportif, ça va être commencer ta journée avec une petite heure de sport, d'étirement, etc. Si tu es créateur de contenu, ça va être lire pendant 1 heure, écrire des idées, etc. Si tu as un blog, ça va être pourquoi pas lire des livres, évidemment ça va t'aider, mais entraîner ton style d'écriture, écrire beaucoup, écrire des phrases, même si ça te sert à rien et que tu t'en sers jamais, ça va entraîner ton style d'écriture. Tu peux lire des livres et te former sur l'écriture véritablement, sur comment créer des phrases persuasives, des phrases percutantes, etc., etc. Tu m'as compris, en gros, juste utilise à peu près 2 heures tous les matins pour avoir créé des habitudes puissantes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça d'avoir une routine matinale en vérité. Et encore une fois, hop, le chat il repasse. Encore une fois, il n'y a pas besoin de faire de je sais pas quoi là, de la méditation, etc., etc. Tu m'as compris. Voilà, je vais pas faire 15 000 ans sur cette vidéo. Je pense que le message est passé. Si tu veux avoir une routine matinale, pose-toi 10 minutes, trouve ton objectif qui te drive, trouve quelques habitudes, 2, 3, 4, qui sont à mettre en place et qui vont être vraiment puissantes pour atteindre tes objectifs. Et surtout, j'y tiens, ne mets que des habitudes qui vont vers ton objectif. Ça sert à rien de mettre des habitudes inutiles du genre, je sais pas moi, aller marcher 1h30 dehors, tu vois. Si ton objectif c'est pas de marcher plus longtemps dans ta vie, ça ne sert à rien. Tu m'as compris. Donc voilà. La vidéo est donc à présent terminée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, n'hésite pas. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, évidemment, elle est juste là derrière. Tu appuies sur le petit bouton rouge avec écrit s'abonner et tu nous suivras, à moi et toute la communauté. On est plus de 200 déjà, tu te rends compte? 200 c'est quoi? C'est genre 8 classes de 30 élèves. Bon, ça fait 240, mais tu m'as compris. Dans un collège, c'est incroyable, on est tellement nombreux. Putain, j'ai l'impression d'être Squeezie. Le matin quand je me lève, des fois quand je sors dans la rue, il y a des hordes de gens comme ça qui viennent prendre des photos avec moi, etc. Qui sont en mode ah non, PH, s'il te plaît, donne-moi, dédicace-moi mon t-shirt et tout. C'est hallucinant. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux rien rater de la suite. Si tout ce qui est productivité, organisation et optimisation ça t'intéresse, tu es au bon endroit. Et nous on se dit à très vite. On se dit à la semaine prochaine, à lundi, après un bon week-end de repos pour de nouvelles aventures. Reste fort, reste focus et prends soin de toi. Tchuss.